Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Quel est le meilleur sobriquet qui peut représenter Donald Trump, qui peut s'accrocher, hein, comment dire en anglais, going to fit Donald Trump? Le meilleur sobriquet, il s'appelle la menace. On peut l'appeler aujourd'hui Trump la menace. Monsieur Donald Trump menace tout le monde, menace le monde entier. Qui lui a dit que c'est lui qui doit commander le monde? Qui lui a dit que le monde est à sa disposition? Qui lui a fait croire que lui, il est l'homme le plus puissant au monde? Qui lui a dit que c'est un demi-dieu? Qui lui a dit qu'après Dieu, c'est lui qui doit gouverner le monde? Il a été élu par qui? Il a été élu par les Américains. Pour qui? Pour gouverner l'Amérique et les Américains, pas pour gouverner le monde. Donald Trump n'a jamais été élu pour gouverner le monde. Il n'y a aucun président au monde qui a été élu pour gouverner le monde. C'est pour ça que quand vous vous aventurez à vouloir gouverner le monde, que Dieu seul est le seul gouverneur, alors Dieu vous punit parce qu'il n'est pas content. Donald Trump menace les Houthis au Yémen. Il va les écraser. Donald Trump menace, comment on appelle, la population du Groenland. Donald Trump menace Poutine. Donald Trump menace l'Iran. Donald Trump menace la Palestine, les Palestiniens. Donald Trump veut prendre le Canada. Mais attendez, comment un seul homme peut menacer le monde entier? Et il croit qu'il va réussir. Vous savez, on dit chez nous, là, quand vous faites la chasse au filet, je ne sais pas pour ceux qui ont grandi au village comme moi, hein, dans des endroits où il y a beaucoup d'animaux et tout, on fait tout le temps la chasse. Il y a une chasse là où on met des filets et on utilise les chiens. Les chiens aboient, poussent les animaux vers là où il y a des filets et les animaux vont aller s'accrocher, se bloquer au niveau de ces filets là et puis on les attrape comme des mouches. Oui. Mais il y a un proverbe qui dit, mais quand la chasse au filet là, lorsqu'il y a trop de chiens, après, ça ne marche plus. C'est bon quand le nombre de chiens est limité. Mais on ne peut pas mettre un nombre illimité de chiens. Vous comprenez, non? Donald Trump, c'est ce qu'il entend de vouloir faire. C'est-à-dire qu'il veut aboyer partout. Il veut attaquer tout le monde. Il veut être en guerre avec tout le monde. Il pense que parce qu'il a eu le succès, il a été élu avec un bon score aux États-Unis, alors il a aussi été élu au monde. Non, il n'a pas été élu au monde. C'est ça, c'est la plus grosse erreur. Donald Trump n'a jamais été élu dans ce monde-là. Il a été élu aux États-Unis. Dans ce monde-là, il n'y a pas un seul élu en dehors de Dieu, le Tout-Puissant. Pas le Dieu que eux ils nous ont amené là, à nous mentir, à nous manipule, à nous ceci, que eux-mêmes d'ailleurs ils n'y croient même pas. Eux-mêmes ils n'y croient même pas, puisque bon, maintenant de toutes les façons les gens connaissent un peu plus la vérité dans tout ce qu'ils ont écrit, hein, au sujet de Dieu. On sait que nos ancêtres, les Kémites, avaient vraiment tout élaboré, ils ont copié beaucoup, ils ont modifié beaucoup, ils ont tout changé et puis ça devient, comme on dit chez nous, mbilinga, hein, n'importe quoi. Bref, pourquoi Donald Trump fait une politique de menace permanente sur tout le monde? Maintenant, il veut sanctionner l'Iran. Mais il a oublié que les sanctions contre l'Iran, là, jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais produit des effets. Puisque l'Iran a déjà ce qu'on lui demande de ne pas faire. L'Iran il a ça. L'Iran a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller détruire ça. Mais ça dit que c'est une arme. Quand celui qui vient pour t'envoyer ça, là, avant que ça n'arrive même, là, lui aussi, il peut envoyer chez toi. Et puis, vous vous auto-détruisez. C'est l'autodestruction. C'est-à-dire, lui te détruit, toi tu le détruis. Vous croyez que les Iraniens vont accepter qu'on les détruise alors que pendant que les autres sont là, ceux qui le font, ils sont là, ils sont à portée. Demain, on peut aussi les détruire. Mais quand même, soyons sérieux. Non, c'est parce qu'il soutient les Houthis. Mais il faudrait bien que quelqu'un soutienne les Houthis aussi. S'il y en a qui soutiennent les adversaires des Houthis, ben il faudrait que quelqu'un soutienne les Houthis. C'est comme en Ukraine. S'il y en a qui soutiennent
l'Ukraine, mais il faudrait bien qu'il y ait aussi ceux qui soutiennent Poutine. Vous voyez les amis, c'est ça, il faut que les gens comprennent ça. C'est une logique, ça va de soi les amis. On ne peut pas se dire que non, nous on soutient quelqu'un, vous ne soutenez personne. Vous acceptez seulement qu'on vienne vous taper. Non. Donc ces menaces-là, c'est des menaces de trop, je trouve. C'est des menaces de trop. Oui. Il n'a qu'à menacer les Européens parce qu'ils sont dans le même club, parce que les Européens ont induit l'Ukraine en erreur. Aujourd'hui, l'Ukraine est aux abois. L'Ukraine a perdu la guerre. L'Ukraine ne peut plus récupérer les territoires qui ont été annexés, hein, comme ils veulent le dire. Mais en tout cas, ce n'est pas annexé puisqu'il y a eu un référendum. Les populations ont accepté de rester avec la Russie. Donc, c'est tout un... Et puis, vous savez quoi? Ce sont ces sanctions-là qui ont amené le principe, là, le processus de dédollarisation. C'est à cause de sanctions. S'il n'y avait pas de sanctions, il n'y aurait pas la dédollarisation. Hein. Vous comprenez? S'il n'y avait pas les sanctions, il n'y aurait pas la dédollarisation. Le monde entier allait avoir confiance au dollar et continuer à commercer en dollars seulement et uniquement. Mais depuis qu'ils ont commencé à sanctionner à tout moment, partout, dans tous les sens, eh ben, le monde entier se prépare, se dit, mais ça peut m'arriver aussi, donc il faut que je prenne mes dispositions. Lesquelles? Mais je dois commercer avec les autres en dehors du dollar. Et le commerce au dollar, là, c'est le commerce qui passe par le système SWIFT. Les Russes, les Iraniens, les Chinois ont créé d'autres systèmes qui marchent très bien puisque eux, ils font le commerce avec ça. Ils échangent par rapport à cette nouvelle plateforme qu'eux-mêmes ils ont créée. Donc, à force de menacer les autres, à force de sanctionner les autres, à force de vouloir dominer les autres parce qu'on vous a fait confiance. Le monde a fait confiance aux États-Unis, mais le monde n'a pas dit que non, les États-Unis sont maintenant notre chef. C'est les États-Unis qui nous ont créés. Et puis, ce qui est pire, c'est que ce sont les premiers à aller partout faire des guerres. Un pays qui a 850 bases militaires dans le monde, eh ben, écoutez, c'est que ce n'est pas un pays pacifiste. Que je sache, hein? Bon, peut-être que vous allez me dire le contraire. Donc voilà les amis, bien-aimés frères et sœurs, c'est une situation un peu bizarre. Hein? C'est l'un des reproches que moi j'ai à faire à M. Donald Trump. Il faudrait qu'il arrête de menacer tout le monde parce que lui, il n'a pas le monopole de la menace, le monopole de l'agression, le monopole de la violence. Il n'est pas le plus fort du monde. C'est pas possible. Personne ne l'a proclamé plus fort du monde. Donc il faut qu'il arrête. Il faut plutôt qu'il coopère avec les autres. La coopération est la meilleure force au monde. Vous voyez, tous ceux qui ont fait utiliser la force, à un moment donné, ils arrivent toujours à leur fin. Regardez comment Kagame, en RDC, est en train d'arriver à sa fin. Même si jusqu'à présent, il continue encore à massacrer des Congolais, mais il est au bord du chaos. Tout son pays là va s'écrouler comme un château de cartes. Si Tshisekedi ne recule pas, si Tshisekedi ne change pas d'avis, si Tshisekedi n'organise pas, ne crée pas un gouvernement d'union nationale pour inclure les Rwandais, hein, d'une manière ou d'une autre. Si Tshisekedi le fait son union nationale là, pour vraiment régler les problèmes des Congolais, loin des Rwandais, parce que les Rwandais doivent d'abord être jugés. Tous les Rwandais doivent prendre leurs responsabilités pour ce qu'ils ont fait aux Congolais. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.